sommes mardi 27 janvier 2026. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième numéro. Rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nafissa Adam Sirfo, avec moi Adam Sariou à la présentation. Bonsoir Adam. Bonsoir Nafissa. Alors comment on va? Tout va bien. Super alors. Nos salutations à notre technicien du jour, Seini Isaka, et à la chef d'édition, Adam Adawaki. Alors Adam, qu'est-ce qu'on propose à nos auditeurs ce soir? Comme chaque mardi, il y aura notre rubrique hebdomadaire santé. Vous aurez l'écho des régions, la page sport et la rubrique loti. Et dans cette émission, vous aurez de la bonne musique à 100% nigérienne. Nous recevons une invitée, Samiratou Boubacar Amadou. Elle est directrice exécutive de Girls Engaged in Medicine and Other Sciences. Elle nous parle d'un dialogue national que leur structure prévoit d'organiser le 13 février prochain sur la question de la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et adolescente dans les politiques climatiques et sécuritaires du Niger. Et c'est parti pour 35 minutes chrono d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Fidèles auditeurs de Studio Kalangou et de ses radios partenaires, merci donc de votre fidélité à nos programmes. Nous vous proposons d'abord d'écouter la première musique de votre émission Le Niger sur Kalangou avant d'entamer l'entretien du jour avec Samira. Bonsoir Samira. Bonsoir. Alors merci d'être venu. Merci de m'avoir convié. Alors Adam, on propose quoi à nos auditeurs? Nous vous proposons le titre d'Ambewa en Hausa qui veut dire une personne avec du un talent inné. De MDM Crew. Sun yi alfahari ga 'yan ƙasa na yabo sai dai 'yan uba ku ji haushe na a nan garin ni na sha lele masu yana da dama baban legani ne na kuɗe malam biyo ne ka sha tarbo 'yan uba masu baƙin ciki na ce me yasa kuke kallo na shekaru ɗaya bayan. Actif depuis les années 2000, MDM Crew est considéré comme l'un des groupes phares ayant élevé le rap nigérien au devant de la scène nationale et internationale. Adam Dambewa, c'est également un Dambewa, j'espère. Alors, chers auditeurs, vous écoutez Dambewa de MDM Crew. MDM Crew, il faut le préciser, c'est un groupe de duo de frères, deux frères qui évoluent vraiment, qui font la fierté de la jeunesse nigérienne en matière de hip-hop, de musique. Donc, au-delà de la musique, le groupe est connu pour son engagement social également. Ils ont pu réaliser des guichets fermés au Palais des Sports. Ils continuent toujours d'égayer vraiment la scène musicale au Niger, n'est-ce pas Adam? Oui, bien sûr. On savoure. Ambewa du groupe MDM Crew, j'espère que vous avez bien savouré. Nous revenons donc au studio avec notre invitée. Je le rappelle, Madame Boubacar Amadou Samira, elle est la directrice exécutive de GEMSA. GEMSA, donc Madame Samira, bonsoir. Bonsoir. Merci donc de votre présence. Merci beaucoup. Alors, GEMSA, présentez-nous brièvement
votre structure? GEMS, Girls Engaged in Medicine and Other Sciences, est une association qui existe depuis 2018. Elle a été fondée avec l'ambition de réunir les compétences des femmes et des filles dans les sciences afin de les mettre au service du développement du Niger. Donc, nous sommes principalement des scientifiques, mais des jeunes étudiantes? Des étudiantes, des professionnels de la santé, des biologistes, des comptables. Vous avez tout ce qui est la crème de la science. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes là, dans notre studio, pour parler de votre projet ou bien du dialogue que vous prévoyez d'organiser le 13 février sur l'intégration de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente. Quel est donc l'objectif visé à travers cette initiative? Ce dialogue, je tiens à le souligner, est placé sous le haut parrainage du ministère de la Population, donc de notre cher ministre de la Population et de l'Action sociale, qui a bien voulu associer son image et aussi son engagement à ce dialogue. Ce dialogue vise principalement à mettre en lumière les besoins des femmes, des filles, mais aussi des hommes en matière de santé. Et sans vous couper la parole, quels sont ces besoins aujourd'hui? Les besoins, je prends juste un petit exemple. Sur un domaine, je suis médecin, je suis docteur en médecine, et c'est mon domaine à moi, un petit besoin qui est le vôtre et qui est le mien, qui est celui aussi de Adam, c'est l'accueil des patients au sein des structures de santé. Parce que vous pouvez soigner, mais la première chose qu'il faut soigner aussi, c'est l'âme. Justement. Lorsque l'accueil n'est pas efficient, les soins ne peuvent pas l'être. Quand vous me parlez de quels sont les besoins, je prends juste ça. C'est négligé, mais c'est très important. Avant de penser à la couverture sanitaire, avant de penser aux besoins des populations lors des inondations, lors des sécheresses et lors des incendies, il faut d'abord penser aussi à comment est-ce qu'on restructure nos systèmes de santé. Oui. Alors, Madame Samiratou, votre thématique fait également lien à la politique climatique et sécuritaire du Niger. Vous pouvez nous dire pourquoi? Pourquoi ce choix? Ce choix découle d'expériences vécues. En 2019, il vous souviendra que Niamey a été envahi par les eaux du fleuve. Et les eaux du fleuve sont montées à cause des pluies. Et à la suite de cela, James a eu à être aux côtés des populations, notamment celle de Harubanda. Et le constat était que il ne faut pas seulement être là comme des pompiers, venir à chaque fois que les populations en ont besoin. Le mieux serait de prévenir ce genre de cas. Nous avons été auprès de populations, nous avons attribué des soins, nous avons orienté les patients, nous avons vu la misère, nous avons vu des vies détruites, nous avons vu des familles qui ont dû se reconstruire. Et ces personnes-là nous ont parlé. En plus de ces interventions-là, nous menons d'autres interventions auprès des populations sur plusieurs thématiques, la gestion de l'hygiène menstruelle, les soins aux populations, et aussi nous faisons certaines caravanes. Et lors de ces caravanes-là, nous prenons en compte les besoins des populations. Ce dialogue ne vient pas de nulle part. Nous avons eu à parcourir les régions du Niger afin de prendre les besoins des populations pour faire ce dialogue. Et c'est ces besoins-là qui seront discutés lors de ce dialogue. D'accord. Alors, Madame Samira, avant de finir notre première partie d'entretien, nous avons une dernière question à vous poser. Quels sont aujourd'hui les principaux défis d'accès à ces services au Niger? Oui, vous avez plus haut parlé de l'accueil. Quels sont les principaux défis outre l'accueil aujourd'hui? Outre l'accueil, il y a aussi la structuration de nos centres de santé. Il y a la distance, il y a la disponibilité des praticiens même au sein des structures. Vous pouvez prendre dans un centre de santé où malheureusement vous avez un seul chirurgien pour une population de 2 millions, où vous n'avez même pas de chirurgien, où vous n'avez même pas de plateau technique. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ces problèmes? Vous avez aussi la disponibilité des médicaments sur place et aussi des défis d'approvisionnement au niveau de ces centres de santé. C'est là donc le constat que vous avez fait concrètement sur le terrain. Exactement, au décours d'enquête, au décours d'entretien. Ça, c'est juste un petit noyau
je vous donne juste un avant-goût de ce qui sera discuté lors du dialogue et j'exhorte les personnes à participer aussi. Voilà, donc c'est en quelque sorte les motivations de ce dialogue. Alors Adam, on continue? Eh bien oui, nous allons continuer notre émission Le Niger sur Kalangu. Chers auditeurs, on va encore écouter de la musique avant de poursuivre l'entretien avec notre invité du jour et nous allons écouter le titre Ne fais pas semblant de Kamikaze. Ne fais pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Osez faire semblant, d'abord si tu ne sais qui est ces gars. Ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Il faut choisir ton camp, on ne te redonne pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des moments comme avec un il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon appétit, n'a fait comme pour diviser. Tout pour me déguiser, et d'abord pour de cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. Alors ne fais pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Osez faire semblant, d'abord si tu ne sais qui est ces gars. Ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Il faut choisir ton camp, on ne te redonne pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des moments comme avec un il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon appétit, n'a fait comme pour diviser. Tout pour me déguiser, et d'abord pour de cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. Hey, yo, mon bâtiment, c'est ne get somebody to the bar. Hypocrisy, quand tu dis de fata de Tiniga Sariga, Sariga Tiniga, mon appétit, que n'a qu'à Tigaba. Mais trop de s'aimer, faut que les mille façons diviser. Il faut venir hanter, il faut venir donner de briser. Le gars dit, trop de liquide divisé pour te casser. Relation divisée, le mal de trop se fait s'aimer. Les Babyloniens nous divisent. Kamikaze, donc Adam, on écoute Kamikaze ne fait pas semblant. Il parle donc de l'hypocrisie, d'éviter vraiment de faire semblant dans une relation. Kamikaze, il faut le rappeler, est l'un des doyens même des rappeurs du Niger. Il avait commencé avec le groupe Joroji, c'est ça. Et il continue maintenant en solo. Kamikaze. C'est quand même la vieille génération. Effectivement. La old school, comme on le dit. Voilà. L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des moments comme avec un il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon appétit, n'a fait comme pour diviser. Tout pour me déguiser, et d'abord pour de cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. Alors ne fais pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Osez faire semblant, d'abord si tu ne sais qui est ces gars. Ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Il faut choisir ton camp, on ne te redonne pas le tambour. L'hypocrisie, le malin, c'est mes pas Babylone, Babylone. Des moments comme avec un il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon appétit, n'a fait comme pour diviser. Tout pour me déguiser, et d'abord pour de cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah. Ceux qui te kiffent, c'est ceux-là même. Nous connaissons Mila, Taka, Yarda. Ceux qui n'aiment Magaré, Katsujuta. La loi qui coule sans arrêt. Ceux qui n'aiment Mataka, Kumya. Devenir leur manipuler d'un nid ou t'es Haikiba. Laisse-toi faire, et tu seras jusqu'aux os. Les Babyloniens pour te niquer t'approchent au ramassé. Ils sont rusés, se déguisent en pieux juste pour te foquer. S'ils n'arrivent pas, ils chercheront un bouc émissaire sur qui. À tous, donc, ne faisons pas semblant dans notre relation. Merci donc à vous de nous écouter. Retrouvons donc Samiratou pour nous parler de ce dialogue qu'il prévoit d'organiser le 13 février. Alors, Madame Samira, plus haut, vous parlez donc des défis liés à l'accès aux soins ici au Niger, que ce soit l'accueil. Dites-nous, votre structure, quelles sont les actions que vous menez concrètement pour améliorer la situation? À notre niveau, nous entreprenons des caravanes médicales. Nous faisons des formations aussi à propos de plusieurs thématiques comme l'automédication. Nous octroyons des dépistages gratuits aux populations. Nous faisons des dons de médicaments, des dons de vivres, surtout en période de crise. Mais aussi, nous faisons, comme je vous l'ai dit, certaines formations destinées à des jeunes filles pour les autonomiser et pour qu'elles puissent aussi prendre soin d'elles et de leur menstruation malgré le changement climatique et aussi peut-être le manque d'accès à du matériel pour prendre soin de leur menstrues pendant ces périodes-là. Oui. Donc nous leur apprenons à faire des serviettes hygiéniques réutilisables, nous leur apprenons les rudiments de la gestion de l'hygiène menstruelle. Et aujourd'hui, vous dites votre structure est créée depuis 2018, c'est ça? Oui. Nous sommes en 2026. Le changement est-il visible aujourd'hui?
Le changement... Sur le terrain? Oui, le changement que nous voyons, c'est peut-être, pour le moment, c'est un noyau de changement qui, nous l'espérons, sera un grand changement à l'avenir. Parce que James fait aussi des formations à des jeunes filles sur le domaine de la science. Oui. Et c'est ces personnes-là que nous formons, que nous espérons qu'elles fassent le changement. Le changement ne passera pas forcément par nous. Le dialogue que nous allons organiser en est la preuve. Nous ne voulons pas que les solutions viennent de James. James réunira des acteurs de différents secteurs pour discuter, trouver des solutions et que chacun à son niveau puisse implémenter ces solutions-là. Oui, mais on sait que dans tout travail, il ne manque pas de difficultés. Vous, quelles sont les difficultés, les obstacles auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui dans votre métier? Actuellement, nous sommes dans une procédure de restructuration, de conformisation à plusieurs textes et règlements. Nous sommes une association, pas une ONG, et avec le retrait de certains partenaires financiers, nous devons supporter beaucoup de charges par nous-mêmes. Côté financier, oui. Les défis financiers sont là, mais aussi les défis administratifs et surtout, nous-mêmes en tant que structure, sommes confrontés aux défis sécuritaires parce que nos zones d'intervention se trouvent limitées et notre propre sécurité est mise en jeu à chaque fois que nous partons sur le terrain. Voilà. Et Madame Samira, vous pouvez nous dire, ce dialogue du 13 février, est-ce la première édition? Oui, c'est la première édition. Alors, quelles sont les recommandations prioritaires que vous souhaitiez faire adopter à l'issue de ce dialogue? Les recommandations viendront des populations que nous allons inviter. Le format serait d'inviter par région 6 personnes. Et ces 6 personnes vont travailler sur les recommandations propres à leur région. Ce n'est pas la structure en tant que telle qui va dégager des recommandations. Les recommandations viendront des populations. Nous sommes dans une procédure d'aller vers la population pour elle-même dégager des solutions. Les populations feront leurs recommandations, les populations feront leur plan d'action et les populations à leur niveau, selon ce qu'elles peuvent mettre en œuvre, mettront en œuvre des solutions. Mais vous, concrètement, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est que toutes les structures ONG locales, il y a 1000 ONG qui sont actuellement en règle dans James au Niger, c'est que chaque structure s'approprie ces recommandations et l'intègre dans son plan d'action. Les ministères, les structures, parce que ce qui sortira de ce dialogue-là sera le vouloir des populations. Et sans prendre en compte le vouloir des populations, on ne peut pas résoudre leurs problèmes. D'accord, Madame Samira, le temps est contre nous. Donc, ce dialogue, c'est pour le 13 février ici à Niamey. Inch'Allah. Et toutes les régions seront représentées. Inch'Allah. Merci. Donc, précisément à Niamey. Oui. À Niamey, au niveau de Mahatma Gandhi. D'accord. Alors, merci donc, Madame Samira. Merci de nous avoir vraiment parlé de ce dialogue que vous comptez organisé ce 13 février sur la question de la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et adolescente dans les politiques climatiques et sécuritaires du Niger. Merci. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, rester suivre la fin de cette émission. Bien évidemment. Merci de m'avoir convié. Merci. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Place à présent à notre rubrique santé qui nous amène à Koni, où les services de santé sensibilisent massivement sur la prévention du cancer du sein, ce qui a amené beaucoup de femmes à comprendre les dangers liés à cette maladie. Haja Nafissa, agent de santé, nous explique comment se manifeste le cancer du sein, comment lutter contre cette maladie. Elle est au micro de Asmana Moussa Arzika. Likita koya ne cutar mama ko nono take? Cutar mama koko wasu suna kiran shi da iskan daji. Kawa wani dan kululu ne wata ran za a fara ji ga nono na mace, wata ran dan karami zuwa sai yana kai ga girma. Shi yasa ake cewa kawai duk macen da ta kai shekara 30 koko wadda bata ma kai ba, ana son mutum ya zanki me ake cewa autopalpation. Kawa ya zanki tattabawa share na nonon shi inda ka ji wani dan kululu sai ka gaggato ka taho likita
likita. Dan kululu ko dan karami ne ko dan karami tunda wata ranka dan kwara hatsi yake ko kai ga kwarar dawa haka nan ya kai dan girman ka wadda daidai na masara. To haka nan in kana jin shi ya kamata a ce a gaggauto ka taho likita a diba maka insha Allah. Idan aka ɗauka wannan asibiti ta birnin Kwanni ana samun mata waɗanda ke fama da wannan cutar. Lalle mata suna tahowa da yawa nan a diba musu, an diba ko aka gani mu kuma sai mu tura su tawo muke turawa saboda akwai wani wanda ya kai a yi aiki a cire shi, akwai wani kuma diba ake kana zuwa lokaci ana zuwa ana dibawa, in ya kai a hidda sai a hidda shi insha Allah. Wannan cutar ana warkewa da ita kwata-kwata? Insha Allah ana warkewa in dai an kula da wuri aka taho. Shi yasa ake cewa duk mace ta zanki dan lagudawa tana ji inda ta ji wani kululu ko dan kurji da wanda bata gane mishi ba ya kamata a ce ka an taho likita. Kenan in an zo da gaugawa insha Allah ana samun magani da gaugawa. Shi dai matsalai a bar abu kana jin shi har kululu ya girma ko ka ga nono ya koma maka dan karami guda yadda yake da farin ya dan shanye ya koma karami, duka irin wannan makamancin su ya kamata a ce an taho likita. Kenan an zo da gaugawa insha Allah ko ana dacewa. Wannan cutar tana da illa ga mata? Tana da illa sosai tunda in ta kama daga duka abun yanayi na rayuwa na garkuwa dan adam take kakkamewa, kenan har ya kai ga mutum karshe gana iya kai mutum ga mahallaka kana iya mutuwa. Kuke jira ga mata domin ganin cewa sun ci gaba da kula da lahiyar? Magana guda dai ce, jawabi dai ne za a yi a ce duk wanda ya san abu ya zanzawa kusanto likita. In ma baka iya taba sai ka zo a gwada maka yadda addede ka nemi dan kululun nan ga jikinka. Kenan ko kurji ne wani yana yawa sai a ce kurji ne tsakana, amma duk da shi dai mutum ya zo likita da abin da ya shahi mama duka ya kamata a ce da an taho likita domin shi. Kenan jawabi duk abin da ka gani ko baka gani ba dai kana iya zawa likita a kwatanta maka yani zaka iya neman shi. C'était donc la rubrique hebdomadaire santé. À présent, l'écho des régions qui nous amène dans la région de Difa pour parler du port de vêtements longs ou amples connu sous le nom de Zalabia en Hausa. Une pratique qui est en plein essor chez les jeunes de Difa, longtemps associée aux aînés. Ce style vestimentaire connaît une transformation culturelle mêlant tradition et modernité. Ga wasu matasa, sanya zallabiya wata hanya ce ta bayyana salon kansu da kuma bambance kansu a cikin yanayin da ke ci gaba da sauyawa a fannin zamani. Wasu kuma suna sanya ta ne don jin daɗi ko sauƙin sanyawa. Tabbas ina sa jallabiya. Mai da dai ina amfani da ƙananan kaya. Mai da na gane kuma ƙananan kaya wannan kaman ba a baka girman ka, sai na koma sa jallabiya. Don ko wurin aiki na ta yi gaskiya ana bani girma na. Saboda kuma albarkacin jallabiyan nan ne da nake sha, kuma al'adunmu ne. Ko wurin aure da wani shabuka ka tai kowa za ka ganshi da jallabiya. Gaskiya haka nan ne, ko wurin aiki in ka tai za a dauke ka aiki za ka gani mafi yawancin mutane da jallabiya ne suke zuwa neman aiki ba da kananan kaya ba. Ni matashi ne, jallabiya abin da yasa nake sa shi saboda kananan kaya kamar irin na da ne na yarinta, amma a yanzu jallabiya himmaimanci. Saboda jallabiya in ka sa a jikinka kana zuwa cikin datti za ka zamna, ko ana wani abu sabga ma in ka sa jallabiya an hingi ɗaukaka da daraja, ko ana wani abu za a kira ka zo wani malam zoma na kai da ka zo za a ga ka da jallabiya kuma ga kana fes jikinka ya kyau a sanin da jallabiyan nan za a iya baka darajan wani abu ma, amma a karamin kaya ne ba a iya baka saboda za a ce kai wannan dan iska ne ma, kuma al'ada mu ne na bare bari. Wannan salon suturar ba kawai ana yin shi don son zuciya ne ba, amma wata hanya ce ta bayyana al'adarsu. Matasa a Difa suna gyara kayan gargajiya ta yadda suka dace da zamani da abubuwan da ake so. Sha'aibu Musa, wani dattijo, ya bayyana yadda zallabiya ke da ma'ana ga tsofaffi, amma yanzu matasa suna karɓar ta da sababbin ma'ana. Alhamdulillah, yanzu za a iya cewa an samu wani ci gaba mai tare da zamani, kuma mai koyi da al'adu ko a ce kusanci da addini. Da in ka diba sai ka ga matasa ba su damu da sa jallabiya ba, hasali ma in kana sa jallabiya ana ma daukan ba kauye ne, amma yanzu sabanin da abu ya zo daidai da addini kuma daidai da al'ada kuma daidai da zamani, sai ga yanzu matashi a kayan shi in ka diba komple 10 sai ka samu 7 duka jallabiya ne. Yannan yanzu an samu ci gaba sosai, sabanin da sai ka ga mutum yana jaye da wando a ƙasa, sutura dai ga ta nan babu wata ma'ana mai. To ka gani sai ka ga mutum yana kokowa wajen fitar da wando ga kafafu, in ya zo wajen fitta kaya ma sai an taimaka mai. Amma yanzu kaga ga mutunci kuma ga zamani ya zo da daidai da addini, kenan zan iya ce an samu ci gaba sosai ta bangaren nan. Ila wani
maɗinki a Difa ya tabbatar da yadda buƙatar zallabiya ke ƙaruwa daga matasa, inda ya nuna yadda aka gyara salon ta zama mai jawo hankali ga sababbin zamani. Matasa dai ɗinke muna musu ɗinki kala-kala ne kwa. Farafar a kan da yanzu gaskiya an samu canji sosai. Da suna ka ɗinki ƙanana ne muna musu farafar a yanzu kwa. Yanzu kwa sun fi ma kawo jallabiya. Suke jallabiya ya hita yanzu akan ƙananan kaya sosai. A wuni dai muna samu kamar komple 5-6 zuwa 7 hakan. Duk matasa ne kwa. Da ka gani ce dattija ne suke kawo muna musu kwa. Amma yanzu matasa ma sun gane kwa da jallabiya da muhimmanci akan mutum kwa. In ka sa ta ana ɗaukan ka da daraja kwa, duk inda ka ta za a ɗauke ka da daraja kwa ƙananan kayan kasa. Sanya zallabiya a tsakanin matasa a Difa yana nuna yadda kayan gargajiya ke zama sabon salon zamani. Wannan yana tabbatar da yadda gargajiya da zamani za su iya tafiya tare cikin jituwa, tare da nuna ƙirƙire-ƙirƙire da wadatar al'adun matasan wannan yankin. Eh bien, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure du sport et notre chroniqueuse sportive, Salamatou Kadri, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Adam, bonsoir Nafa. Eh bien Salamatou, parlons des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Total 2027. Et oui Adam, le MENA national U23 a entamé depuis le 25 janvier dernier sa préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Total Énergie 2027. L'équipe est actuellement en stage au centre technique de la FENIFOOT avec 30 joueurs convoqués. Plus de précisions, écoutons le sélectionneur national U23 Zakaria ou Ibrahim qui revient sur les préparatifs. Nous sommes effectivement en stage au centre technique national. Les joueurs présélectionnés sont hébergés à l'hôtel du 10 centre. Nous avons présélectionné 30 joueurs, tous issus des clubs de la capitale, Niamey. À l'issue de ce stage, l'objectif est surtout d'avoir une idée du niveau technique et tactique des joueurs. Après ce stage d'une semaine, à nous entraîner avec le groupe cible qu'on aura retenu, va s'adjoindre certains joueurs de l'intérieur du pays que nous avons déjà ciblés. Et on va continuer à le suivre et à Niamey, quand ils viendront jouer avec leur club à Niamey, et aussi nous déplacer pour aller les voir sur place dans leur localité. Pour le moment, c'est ça notre ligne de conduite. Et Inch'Allah, nous allons tout faire pour bâtir une très forte équipe nationale U23 en vue de défendre les couleurs nationales de notre cher pays. Une note nécrologique dans cette page sport, le monde du football nigérien est en deuil, l'ancien international Bra Taher n'est plus. Le football nigérien est une nouvelle fois endeuillé avec le décès ce lundi 26 janvier 2026 du coach Bra Taher Jibo. Âgé de 60 ans, il a dirigé plusieurs clubs nigériens parmi lesquels Zumunta AC, AS Nigelec Sahel SC et Olympique FC. Il fut également sélectionneur national adjoint du MENA A ainsi que sélectionneur du MENA junior. Bra Taher s'est distingué par une brillante carrière de joueur mettant sa vision, sa technique et son abattage au milieu de terrain avant de se reconvertir en défenseur central au service du MENA national et de nombreux clubs nigériens. Kourandaga, Al-Khali Nasra Club de Zander, Ader FC de Tawa, Olympique FC, JS Ténéré de Niamey, sans oublier ASEC Mimosa d'Abidjan, avec lequel il a évolué au plus haut niveau. Travailleur, sérieux et discipliné, Bra Taher a naturellement gagné le respect du public, des dirigeants et de ses entraîneurs, dont le célèbre Philippe Troussier à l'ASEC, qui lui voulait une profonde admiration. Nous vous proposons d'écouter le témoignage de l'un de ses collègues, coach Cheikh Omar Diabati. Oui, Bra est parti. Effectivement, on s'est posé la question, qui était Bra? Bra était un homme simple, trop courtois. Bra était un homme humble. Celui qui l'a côtoyé sait que c'est un homme sans problème. Bra a toujours sourire dans les événements. Moi, je l'ai côtoyé depuis qu'il était à Nassara, le Zender. On se dit toujours bonjour. C'est un homme
très courtois et facile à vivre. S'il y a des sujets, il intervient. S'il y a des cérémonies, on le voit partout. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui était sympa dans le domaine. Sur le plan footballistique, il n'a pas de problème que les gens, et moi non plus. Apprécié par tout le monde, par tous ses collègues. Des fois, même si on ne le voit pas, on l'appelle. Mon dernier contact avec lui, c'était lors de notre formation d'instructeur. Il était tout le temps dans le groupe. qu'Allah l'accepte dans son paradis éternel. Paix à ton âme, champion. Ici prend fin la page espoir de ce soir. Merci beaucoup à vous. Alors qu'il repose en paix. Merci donc Salamatou. Merci donc pour cette actualité sportive. C'était donc la rubrique sport. À présent, la rubrique loti de ce jour, Adam. Dans la rubrique loti de ce jour, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt les problèmes d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur à ce dernier temps. Le vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont actuellement des pratiques qui inquiètent la population du Niamey. Écoutons les femmes du studio Kalangu à ce sujet. Hey! Matsokiji. Biyar, goma, 50 kenan. Ina kwana Biba? Kina lahiya? Lahiya ta lau umu, ya gida, ina yara. Lafiyar su lau gorata. Me ya same ki kike kilga kuɗi akan hanya ko wata kwambala ce kika ci? Haba gora, dama a ce loton ce na ci. Daga banki nake kuma mutane naga sun yawa a ciki. Shi yasa na hito waje wai in gushi idanun mutane. Wala, hauli. Wallahi kina bani mamaki. Kenan ke a ganin ki wajen ya fi cikin bankin a fannin tsaro? Daga ina wannan kazamtaccen nazarin ya fito miki? Ke gora, wannan nazarin nawa shi ake ce madatacce in gaya miki. Na ji labarin wani biko cikin banki ana samun barayu da suke shiga cikin jama'a su zo su yi ayyukansu cikin banki suna kuma sa ido akan mutanen da za su kwashi ɗimbin kuɗaɗe. Wa zai biki saboda miskinin kuɗin ga naki? To in ma a ce abin da kika faɗa gaskiya ce, a cikin bankin hankali ya yi kwantawa da a filin haka. A wannan yayin wawuri kaɗan ke hadda miƙa kai. Wawuri mi? Abin mai kaca ne in na gane yanzu. Barayin mutane suke sace gora. Ke ashe hankalinki. Kar ki ce mini baki san da bidiyoyin da ke yawo kan kafofin yanar gizo. Kameran sa idon da ake kira camera de surveillance suna nuna barayu da ke kan moto. Suka kai wa wata mata hari suka tafi da jikarta ta hannu rana kai tsaye. Kai, amma wallahi mai ta lalace gora da rana kiri-kiri fa. Ba manya mai kadai bane yanzu. Abun ya zama ruwan dare ga magari a duk faɗin ƙasar Nijar. Ke in kai ki ma nesa, duniya ga baki ɗaya. Kenan kamata yayi ki hattara in kina kan hanya. Ki bude idanuwanki sosai ki lura da duk wani take-take ko akwai mutane ko ba mutane. In kika ga ke ko yaro karami ne wanda biki yarda da yanayinsa ba, canza hanya, nemi inda mutane suke. Shikenan ai ba ni sake kulga kuɗi kan hanya gaban nan. Ke babu ma inda za ni ba tare da mai gidana ba ko ƙanina tabdijan. Kin gansu ne wasu dirka da su. Barayin ma gorayen suna son su kai min hari sai sun yi nazari. Ba a ƙi wannan ba gora, amma kullum ne za su yi yawo da ke, ai su ma suna da abin yi ko? Ke kina da gaskiya gora. Abin yi dai shine in yi hankali da duk inda zan sa kafata ko? Madalla gora kin gane sosai. Da wannan kuɗin da kika ɗauka a banki ma kina iya tafiya ki sa kamarar sa ido. Ke, umu ban san rainin wayo ha. Dan ban da wasu sani da kuma wannan ƙarhin nawa za ki raina min hankali. A'a, ina na sani. Tana yi wa alwashin ki na 'yan kwantarage ya canza mana. To da fatan dai kin gane. Na gane daga yau. Et oui, soyons tous prudents. C'était donc la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils.
Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Nafissatou Adamou et moi-même, Sari Wada. Et oui, la technique a été assurée par Seni Sakal, Adam Dawaki à la supervision de l'émission. Rendez-vous demain avec notre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au revoir.